Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance était là. La guerre était finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres. Les ambassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La guerre, Seconde Guerre mondiale, est une rupture pour notre civilisation qui se fait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée, par notre hommage, pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat a pris de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation et la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funistre souvenir à Châteaubriand, au camp de Songe ou au Mont Valérien. La France libre recevait les raniments des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait son impact avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hugues Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'avertissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupation. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres que jamais ne cessèrent de la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Français et Française à refuser l'abaissement de la France à la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube de la nouvel effort collectif, par la reconstruction, par la voie et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie et solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise.